Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fin de semaine. Je vais vous accompagner, donc je suis Sophie, je vous accompagne pendant cette demi-heure pour faire des exercices de mobilisation de la colonne, de renforcement. Donc aujourd'hui, on va d'abord mobiliser la colonne, puis on va faire un travail de gainage. Donc, on va se mettre ici sur les genoux. Je vous invite à prendre une serviette pour mettre un petit peu plus de douceur sur les genoux. Si vous avez des soucis pour être sur les genoux, on va donner d'autres possibilités ici en étant donc, sur les genoux. On peut, si vous avez du mal à venir vous asseoir ici sur les talons, placer cette serviette dans le creux des genoux. Ça, c'est une autre possibilité pour soulager, ce qui évite de vous faire mal. Donc, ça, c'est important. Ou alors, vous pouvez donc mettre une serviette ici et une serviette entre les genoux. Donc, on va démarrer ici avec la possibilité d'aller chercher le plus loin possible avec les mains et de venir pousser les fesses vers l'arrière, venir déposer la tête au sol. Et donc là, on est dans un premier temps dans l'étirement ici au niveau du dos. Et puis, on va aller chercher à venir se mettre à quatre pattes en dégageant les épaules, mais en gardant les fesses à l'arrière des genoux et en essayant de pousser dans les mains. Et je repars vers l'arrière, j'inspire avec le nez. Et je souffle, je reviens à quatre pattes en essayant d'aller chercher un beau dos droit. Donc dans cette position, essayez de dégager les épaules, de mettre biceps contre qui regarde l'autre biceps et le haut du crâne qui va chercher loin. Et ici, avoir cette sensation de plat ici au niveau lombaire et dorsal. Et je repars, j'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Engagez bien les abdos. Essayez d'aller chercher loin dans l'expire pour engager le transverse. J'inspire avec le nez. Et je souffle avec la bouche. Gardez bien la tête dans le prolongement de cette colonne. J'inspire avec le nez. Sentez ce qui se passe dans votre dos, l'allongement. Et je souffle à fond avec la bouche. Dégagez bien les épaules. Essayez de sentir vraiment cette ouverture entre l'oreille et l'épaule pour dégager ici le trapèze supérieur. J'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Voilà, essayez d'aller chercher loin dans l'inspire et loin dans l'expire. Encore deux fois, j'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Toujours les fesses à l'arrière des genoux. On va se mettre sur le bout des doigts avec vraiment la possibilité de pousser dans les doigts pour essayer vraiment de pousser le dos vers le plafond. Donc n'essayez pas lâcher la tête, essayez vraiment d'ouvrir la poitrine ici. Et puis on va partir en arrondissant la colonne. Donc ça part du coccyx, la région lombaire, la région dorsale, et on lâche au niveau de la région cervicale en soufflant à fond. Et puis je reviens, j'inspire, j'essaie de mettre un beau dos plat en dégageant les épaules, en ouvrant la poitrine et en poussant bien dans les mains. À nouveau, gros dos rond, je souffle. Et j'inspire. Voilà, concentrez-vous bien sur votre respiration. Soufflez à fond, gros dos rond. J'engage les abdos, j'engage le plancher pelvien. J'essaie de bien pousser dans mes doigts. Et puis j'inspire, je reviens. Dégagez bien les épaules, continuez à pousser dans les doigts, essayez de bien allonger la colonne. À nouveau, gros dos rond, je souffle.
Et j'inspire. Allez, on le fait encore 4 fois. Soufflez bien. Essayez de bien engager ici le coccyx qui s'enfuit. Et on essaie de faire une belle courbe au niveau du dos, de bien engager les abdos. Et j'inspire, je reviens dos plat. Je dégage mes épaules, toujours les fesses à l'arrière des genoux. À nouveau, gros dos rond. J'inspire avec le nez, j'ouvre la poitrine, je pousse dans mes doigts. Et à nouveau, gros dos rond. Engagez bien les abdos. Je souffle avec la bouche, j'essaye d'aller chercher loin dans l'expire. Encore 2 fois. Soufflez bien. Essayez de bien ressentir cette ouverture ici au niveau du dos, donc l'étirement des grands dorsaux. J'inspire, je reviens. Je dégage mes épaules, je pousse dans les mains, je resserre mes omoplates. Une dernière fois, gros dos rond, je souffle. Engagez bien, plancher pelvien, transverse, grand dorsaux qui s'étire. Et je reviens, je pousse dans mes doigts. Et je vais relâcher ici vers l'arrière. Je relâche au niveau de mes doigts. Et je repositionne la paume de main. J'inspire et là, je vais partir à l'avant avec le bassin, mais en contrôlant, en serrant les fesses, en engageant les abdos. Ça va? Je ne lâche pas, je n'écrase pas. J'essaie de pousser dans mes mains et je vais essayer de pousser mes 2 hanches vers l'avant en engageant les abdos et en engageant ici les fessiers. Et je vais essayer vraiment de pousser dans mes mains, essayer d'ouvrir un petit peu plus la poitrine. Et je repars vers l'arrière. J'inspire. Et à nouveau, je souffle, je pousse dans mes mains, je dégage les épaules. Et j'essaie d'engager les fessiers, d'engager les abdos. Donc quand vous engagez les abdos, essayez d'éviter que les côtes explosent. J'utilise un mot un peu fort, mais c'est d'essayer vraiment de contracter la sangle abdominale, comme si vous aviez une tirette et que vous vouliez serrer un vêtement très moulant. Inspire en allant vers l'arrière. J'expire en ramenant vers l'avant. Et je pousse dans les mains. À nouveau, j'inspire. Essayez de bien étirer. Je souffle à fond, je pousse les hanches, je mets ma tirette ici, je rentre mes côtes, j'engage mes fessiers, je pousse dans les mains et j'ouvre la poitrine. À nouveau, j'inspire. Je souffle à fond. Dégagez bien les épaules. Et un petit dernier, j'inspire. Et je souffle à fond. Ok, je reviens vers l'arrière. Si ça va, je pose mes fesses sur mes talons. Je ramène les mains de chaque côté. Si jamais c'est difficile de poser les mains sur les talons, eh bien c'est pas grave. Je me mets un peu plus au-dessus du crâne ici. Je lève mes fesses et j'essaie vraiment de relâcher les bras. Alors, on va partir dans la mobilisation de la colonne en latéral. Donc, on va aller chercher ici le 4 pattes. Avec toujours les fesses un petit peu à l'arrière. Je dépose bien les mains, je pousse ici. Et là, je vais aller chercher à pousser dans ma main gauche et souffler en ouvrant le bras droit, paume de main en ouverture. Et puis, je reviens. J'inspire au centre et je souffle en allant chercher de l'autre côté. J'en profite avec mon regard d'essayer d'aller voir le bout de mes doigts. Donc, je vais travailler ici nerf cervical, dorsal et lombaire. Et je souffle à fond et j'engage mes abdos. Je pousse dans ma main. Et je reviens. Mon dos est bien droit, bien allongé. À nouveau. Et je reviens. On fait encore 4 fois. Soufflez bien. Et je reviens. Même chose, je souffle avec la bouche, j'inspire avec le nez. Encore 2 fois. Le petit dernier. Et je reviens. Et là, on va mobiliser cette fois-ci les obliques.
et les muscles au niveau du dos, entre les vertèbres, qu'on appelle les transversaires. Donc, je vais lever mes deux pieds, et là, mes pieds vont partir à droite, et ma tête va aller à droite. Donc, vous allez sentir ici la contraction des obliques du transverse, et en même temps, toute l'ouverture. Donc, si je me mettais, si vous voyez une image du haut, ça donne ça. Donc, je contracte, et j'ouvre cet espace. Je contracte, et j'ouvre cet espace. Donc, je vais à gauche, je souffle à fond, mon regard va au bout de mes orteils et je reviens. Pensez à bien pousser dans les mains pour bien ne pas vous affaisser ici et bien faire travailler ici les muscles du dos. Je souffle à fond. Je vais chercher le bout de mes doigts de pied. J'inspire au centre, à nouveau. Pensez à bien pousser dans les mains. Soufflez bien. Et ma tête va aller chercher avec le regard le bout de mes orteils. Encore 2 fois. Soufflez bien. Et je reviens. Et je relâche. J'étire loin vers l'avant. Je dépose ici mes mains bien, les paumes de main. J'essaie de bien ouvrir toute cette région lombaire et bien d'étirer ici ce qu'on appelle les petits ronds et grands ronds, les muscles ici en dessous des omoplates. Et puis, je vais aller chercher vers l'avant. Et là, je vais venir déposer les coudes où étaient mes mains. Je vais mettre mes mains en ouverture, paume de main vers le plafond. Je vais pousser dans mes avant-bras pour essayer vraiment d'avoir un beau dos plat. Ça, c'est la première option de la planche. Voilà, ça peut être fait sur les genoux. Ou alors, on rétracte les orteils et on vient lever les genoux et pousser dans les talons, ce qui va venir étirer les mollets et faire un beau travail de planche. Et là, je reste quelques respirations en allant chercher loin avec l'eau du crâne, en poussant bien avec les mains, sans avoir le bassin en bas, sans relâcher ici. Je pousse. Donc, si c'est trop difficile, vous êtes sur les genoux et c'est très bien. C'est sans jugement. On fait ce qu'on peut. Et en tout cas, on vient renforcer de façon sécuritaire la partie la plus profonde abdominale et toute la partie lombaire, dorsale et cervicale. Évidemment, les stabilisateurs scapulaires vont être en fonction, les épaules aussi. Donc, vous choisissez l'option qui est la meilleure pour vous. Et puis, on dépose les genoux, on ramène une main où était le coude, l'autre main, et on vient étirer. On respire bien, on essaye d'aller chercher loin avec les mains. Et on va faire une autre version de planche. Donc, cette fois-ci, on garde les paumes de main où elles étaient. On vient ramener les épaules au-dessus des mains. Et on va essayer d'aller chercher la planche sur les mains. Donc, les épaules sont en dessous des mains. Je serre les talons à fond. Je pousse dans mes talons. Je serre les fesses. Et je pousse dans les mains. Et je respire. Si c'est difficile dans cette position au niveau des poignets, vous pouvez toujours utiliser ce mouvement ici comme un point. Ou alors des sortes d'appui qu'on a ici, qu'on peut trouver chez Decathlon, soit ceux-ci, soit ils sont rouges et noirs, ils sont très bien pour vraiment protéger ici au niveau des poignets et pouvoir faire une belle planche. Ça va, mais plus vous allez de toute manière travailler, plus vous allez renforcer aussi tous ces muscles autour du poignet qui sont vraiment importants également. Ça va ? Donc, je dépose. Si j'ai mes poignets, je les mets de côté. Et j'étire à nouveau. Et j'essaye d'aller chercher loin là. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire une planche un petit peu plus intense, où on va aller se mettre sur les mains, rétracter les orteils, ramener. Donc, soit vous utilisez les poignets, soit pas. Et on va ramener un genou en soufflant. Mais mon dos ne bouge pas du tout. Et je ramène les orteils. Je souffle à fond. Et je ramène. Je souffle à fond. Et je ramène. On en fait 8 comme ça. Essayez de rester, de souffler à fond. Hein. Encore 2.
petit dernier. Je dépose les genoux et je relâche. Relâchez bien. Le temps de récupération, il est important. Ça va? Donc, soit j'ai mes fesses sur les talons, soit j'ai mes fesses surélevées, je dépose la tête. Si j'ai mal aux épaules, je relâche un petit peu ici. Et on va repartir. On va chercher loin avec les mains. Cette fois-ci, on va venir déposer les coudes. Comme ça, on soulage un peu les poignets. Donc, même chose, coude ouetté les mains. Et on va rester dans cette position sur les genoux. Mais on va lever, cette fois-ci, une jambe. Et on va tenir dans cette position. Donc, vous allez sentir que le transverse s'engage, mais les obliques un petit peu plus de l'autre côté, qui sont en fonction. Et que j'essaye vraiment de ne pas m'affaisser au niveau des épaules. Donc, je pousse comme si j'avais ma main ici, dans cette zone de vos omoplates et l'arrière du crâne. Et que vous vouliez pousser ma main pour essayer vraiment d'ouvrir la poitrine et d'allonger la colonne le plus possible. Voilà, donc je ne suis pas là, je pousse. Puis je vais changer de jambe, je ramène le genou à côté et je vais aller chercher la même chose. Pas la peine d'aller trop haut parce que vous allez creuser le bas du dos. Essayez vraiment de sentir que c'est hauteur de hanche et que vous allez travailler en même temps une partie du grand fessier, de la jambe qui est en l'air, mais également de la jambe qui porte. Et je pousse bien, comme si je poussais dans mes avant-bras. Je vais chercher loin avec le haut du crâne, loin avec la pointe de pied et je tiens. Quelques respirations. Voilà, respirez bien. On tient. Et on ramène doucement. On ramène une main, puis l'autre, et on récupère. Et là, on va ramener les deux mains de chaque côté. Donc, soit j'ai les fesses sur les talons, soit j'ai la tête un petit peu plus en avant, bras relâchés, et j'en profite pour bien détendre ici au niveau des poignets, parce qu'on va repartir ici au niveau des mains. Donc, je reviens, je ramène une main puis l'autre, je vais chercher loin, et c'est reparti, les mains bien ancrées au sol. Je rétracte mes orteils, je suis en planche. Cette fois-ci, on va ramener le genou sur le côté. Tout à l'heure, on le ramenait de face, maintenant on va le ramener sur le côté. Je souffle et je reviens. Donc, si je me mets debout, c'est comme si je ramenais mon genou ici. Tout à l'heure, on le ramenait là, maintenant on le ramenait là. Ça va? Et je change à chaque fois. Soufflez. Et je ramène. Soufflez. Alors, on en fait encore 4. Soufflez bien. Poussez bien dans les talons. Poussez bien dans les mains. Lâchez pas la tête. Essayez vraiment de garder poitrine en ouverture. Encore 2. Et le petit dernier. Ok, je dépose délicatement mes genoux. Et je récupère. Je ramène les mains de chaque côté. Et je relâche. Donc, en ramenant le genou sur le côté, on faisait travailler les obliques. On va les faire travailler en planche de façon statique. Donc, je vais me mettre ici sur mon coude. Je vais avoir ici les deux genoux. Ça, c'est la première option. Soit je mets les deux genoux ici et je vais chercher là, sans s'écraser, ça va? Je pousse et j'essaie de vraiment d'être dans une même ligne, comme s'il y avait un mur derrière vous et que vous voulez toucher le mur avec l'arrière du crâne. Première option. Deuxième option, possible. Troisième option, on tient. On va garder ces 3 options-là. Donc, vous faites ce qui est bon pour vous, ça va? Ne pas vous faire mal. Si vous êtes bien ici, c'est parfait. Si vous êtes bien ici, c'est parfait. L'idée, d'abord, c'est pas trop monter le bassin, c'est d'avoir cherché vraiment comme une diagonale ici. Et je respire. Et puis, je vais ramener ma main, comme si j'avais les mains croisées, me mettre sur les genoux et je vais repartir de l'autre côté. Donc, soit je suis sur les genoux, soit j'ai une jambe allongée, soit j'ai l'autre jambe allongée et je tiens. Je respire bien. Ne brûlez pas des étapes, ça va? Pensez à bien respirer, restez dans cette position, bien respirer, grandissez-vous, poussez bien dans votre avant-bras pour bien dégager cette épaule, tête
dans l'alignement de la colonne dorsale et lombaire. Vous respirez et vous essayez d'aller chercher loin avec le bras qui est là-haut. Et on revient, on dépose mains croisées et on va venir chercher à pousser dans les mains et venir étirer ici vers l'arrière. Alors, on va faire une autre version de planche latérale. Vous allez venir vous mettre sur le coude en rotation. On va garder ce genou ici et on va venir fléchir la jambe. Et on va chercher ici à rester dans cette position. Donc, si je me mets debout, c'est comme si vous étiez ici, comme si vous alliez faire un saut en hauteur. Voilà. Donc, on ramène le genou, on est sur le coude et on essaie de bien garder la tête dans le prolongement, pas trop monter le bassin. Voilà, je suis dans une même ligne et je vais aller chercher à me grandir. Je vais mettre pied flex et je vais tenir un petit peu plus. Détendez bien les mains, essayez de bien pousser. Des longs inspires, des longs expires. Ok, on revient et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on reste sur le genou, on a l'épaule en dessous, au-dessus du coude, on lève et on va aller chercher ici pied flex, comme un saut en hauteur, on cherche la hauteur et on se grandit. Et on respire bien, ne lâchez pas ici, ne lâchez pas dans l'épaule, poussez et on essaie d'avoir une belle ligne en diagonale. On dégage bien les épaules, on allonge la nuque et on va ramener doucement. On ramène une main puis l'autre et on va étirer. Alors, on va venir se placer sur le ventre. Donc, vous pouvez enlever la serviette si vous avez une serviette en dessous des genoux. On va venir déposer le pubis au sol. On va ouvrir les mains. Voilà. On va descendre les épaules. On va avoir le coude plus bas que les épaules. Et on va venir fléchir les deux jambes ici. Coller les talons. Pied flex. Pour l'instant, je dépose le front si ça va. Et on essaie de venir plaquer le pubis au sol et que les talons se touchent et poussent l'un dans l'autre. Voilà. Donc, je vais simplement redresser légèrement le haut du crâne en resserrant les omoplates et en baissant les épaules. Mon pubis est toujours plaqué. Et je vais essayer de lever très légèrement les cuisses pour sentir ici le travail des fessiers et le travail des extenseurs colonnes. Mon pubis est toujours plaqué. À chaque expiration, je vais pousser dans mes avant-bras, pousser dans mon pubis, et pousser dans mes deux talons en levant très légèrement les cuisses. C'est très petit, hein, vous voyez, c'est vraiment un tout petit mouvement. Et je vais tenir dans cette position. Pressez bien dans les talons, pressez bien dans le pubis, dans les avant-bras. Et j'essaye de vraiment me redresser doucement en dégageant les épaules des oreilles. Je respire, je sens mon ventre qui vient pousser le sol à l'inspire. Et à l'expire, mon pubis pousse le sol. Et je pousse dans mes avant-bras. Je vais venir relâcher mes jambes, déposer les mains près des épaules, pousser dans mes mains et venir faire un dos rond. Après chaque travail de dos, c'est obligatoire de venir étirer le dos. Voilà. Ok, et on va venir se mettre ici sur les fesses. On va continuer ici avec le travail du dos et des abdos. Donc, dans cette position, on va venir ici, pied largeur du bassin. On va venir ici mettre le gras des fesses vers l'arrière, ce qui va vous aider à vous ériger. On attrape ici en dessous des genoux, on baisse les épaules et on va venir pousser ici la poitrine vers l'avant en dégageant les épaules, en se grandissant. Donc mon dos ici, j'essaye de l'allonger. Si c'est trop difficile dans cette position, c'est ce que je vois beaucoup avec les patients, ici je peux mettre une serviette sous les fesses. Pour ça, je gardais ma petite serviette qui va venir ici m'aider en mettant vraiment mes fesses au bord
à venir chercher à soulager mon bas du dos. Voilà. Et donc, il va me permettre de m'ériger. Je peux prendre une serviette, mais je peux prendre aussi un bloc de yoga et le mettre sous les fesses. Voilà. Donc, ici, j'essaie de me grandir. Baisser les épaules. Et puis, on va venir arrondir la colonne en rentrant le menton, en rentrant la poitrine, et on va chercher vers l'arrière. Ce qui fait que je vais venir étirer ici mes grands dorsaux, contracter mon transverse, baisser les épaules pour étirer les trapèzes. Et puis, je vais venir inspirer, et puis je vais venir souffler en me redressant. Et là, j'essaie de me grandir. J'inspire. Et là, je vais essayer de garder le dos droit et souffler en montant les bras. Vous allez sentir que le dos travaille. Hein. Cette élévation frontale fait travailler les muscles profonds du dos, les multifidus. Puis je redépose ici mes mains au niveau de mon tendon rotulien. Je rentre le menton, poitrine, et je vais partir vers l'arrière en soufflant à fond. J'inspire en bas. Et à nouveau, je souffle en remontant, j'engage les abdos. Je sens que la serviette peut m'aider à m'ériger. J'inspire dans cette position et je vais souffler en montant les bras. Mais je monte les bras sans monter les épaules et sans partir avec la tête vers l'avant. Donc j'essaie vraiment de monter les bras en gardant les épaules basses et en essayant de garder la nuque dans un prolongement là, de la colonne lombaire, dorsale. À nouveau, j'inspire et je souffle à fond. Je rentre le menton, la poitrine, nombril dans la colonne. J'essaie de bien ouvrir mon dos. Baissez bien les épaules. Vous devez sentir un étirement ici au niveau des trapèzes supérieurs. Puis j'inspire dans cette position. Et puis je souffle en ramenant là. Et je m'érige. Je suis sur mes deux petits ischions là. J'essaie vraiment d'être en hauteur, en hauteur, en hauteur. Ça va? J'inspire avec le nez. Et je souffle avec la bouche. Je vais me grandir. Là, j'essaie d'aller chercher loin, 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 loin. Baissez bien les épaules. J'inspire. Et à nouveau, je redescends. Je souffle à fond. Je vais rester dans cette position. Je baisse les épaules. Je m'installe bien ici. Et puis, je vais venir inspirer en allant chercher avec le bras vers l'extérieur. Puis, je souffle, je reviens. Donc, vous allez sentir les obliques qui travaillent. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Inspirez bien. Et je souffle. Si vous voulez un challenge plus important, vous allez chercher avec l'autre main sans tenir le genou. Évidemment, vous allez sentir que les abdos travaillent un peu plus. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, vous reprenez votre genou en main. J'inspire en allant sur le côté et je souffle. On en fait encore deux. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et là, je vais essayer de me redresser sans tenir mes genoux et monter directement les bras. J'inspire et je souffle, je descends. Baissez bien les épaules, engagez bien les abdos. J'inspire, je me grandis, mes épaules sont basses, le haut du crâne va chercher loin, mon dos est bien allongé et je souffle à fond. À nouveau, j'inspire, je m'érige, je me grandis et je souffle à fond. Essayez vraiment d'avoir cette sensation de vous ériger, de vous grandir, ça va? Le petit dernier, je souffle à fond et je vais garder ici les mains sur les genoux et essayer d'aller chercher le plus loin possible. Dégagez bien les épaules,
Sentir vraiment ce coccyx qui s'enfuit et ce dos qui s'arrondit. Et je vais venir me grandir, placer les mains derrière, lâcher les genoux vers l'extérieur et secouer les cuisses. Ça va? Voilà pour aujourd'hui. Vous avez vraiment une possibilité de travailler la partie la plus profonde abdominale, le dos, et d'avoir vraiment des petits outils pour vous aider toute la semaine pour faire des petits exercices le plus possible. Ça va? Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine et au plaisir de vous voir très vite. À bientôt. Au revoir.